Radio Mont-Blanc soutient plus que jamais les acteurs locaux et du coup, dans Dame Nature, c'était évident de parler des producteurs locaux et elle était très bien placée pour en parler. C'est Claire. Salut Claire. Bonjour Jessica. Bien placée pour en parler quoi. En effet, merci d'avoir pensé à moi et à nous parce que je représente en fait l'association Terre et Paysans du Mont-Blanc. C'est une association qui regroupe justement des producteurs locaux, des agriculteurs et on est basé sur la vallée de Chamonix, donc de Servoz à Valorcine. On ne connaît pas forcément, on se dit tiens dans la vallée de Chamonix il y a de l'alpinisme, il y a du tourisme, mais il y a aussi de l'agriculture. Alors elle est un peu en perdition, c'est difficile parce que justement il y a beaucoup d'urbanisation et puis il y a plein de choses, c'est très vivant cette vallée et il n'y a plus beaucoup de place, en tout cas de moins en moins pour l'agriculture. Alors qu'il y a vraiment quelque chose à sauver. Alors aujourd'hui, Claire, on parle vraiment de soutenir les producteurs locaux, le local, les agriculteurs locaux, etc. Et pourquoi, au fond, c'est si important de vous soutenir? Soutenir les agriculteurs aujourd'hui, acheter leurs produits aujourd'hui, mais les acheter toute l'année, en fait, c'est maintenir cette activité agricole. Et pour nous, ça, c'est essentiel, parce que les soutenir aujourd'hui, c'est soutenir l'agriculture de demain. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, mais j'ai surtout envie de parler de réchauffement climatique, et dans 20, 40, 50 ans, les terres de montagne, là où ça pleut, parce que nous on est très chanceux, on a de la pluie en montagne, on a les orages, ça va devenir d'une valeur incroyable parce que ça va rester de la terre nourricière. Et pour moi, c'est vraiment important de mettre un peu sous cloche, j'allais dire, c'est le mot, il est peut-être un peu fort, mais protéger les terres nourricières qu'on a actuellement dans nos vallées alpines, c'est primordial si on veut continuer pour les générations futures à avoir une alimentation. Tout le monde le sait, l'alimentation c'est la base de la vie. S'il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'alimentation. On a besoin de retrouver cette autonomie alimentaire du territoire. Donc nous, on est intimement persuadés d'aller dans le bon sens que d'essayer de sauver l'agriculture localement. La qualité, c'est que du coup, on a des produits qui vont être bons pour la santé, quoi. Si on mange des choses bien, et forcément, on va être en meilleure santé. C'est important, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on achète. C'est soutenir aussi un circuit court. Si tu manges local, tu vas éviter tous ces transports en camion. Du coup, c'est assez vertueux parce que tu n'as pas les grandes surfaces qui vont venir prendre leur marge et tout ça. D'acheter local, ça permet de donner un bon revenu à l'agriculteur et puis voilà, on évite tout le côté transport, infrastructure de l'agriculture industrielle. C'est vraiment toute la différence. Et puis Claire, soutenir les producteurs locaux, c'est aussi participer à un meilleur avenir, j'ai l'impression. C'est aussi penser aux générations futures, c'est faire un geste pour nos enfants plus tard. C'est comme ça qu'on peut changer les choses aussi. C'est en effet un moyen de participer au devenir et au lendemain qu'on souhaite. Un meilleur avenir quoi. Ouais. Ça commence par ça quoi. En tout cas, c'est la chose la plus facile qu'on puisse faire. Ouais, et puis on se rend compte aussi que quand c'est bon, un produit, on a envie d'y retourner et puis c'est chouette, il y a cette confiance qui se met en place avec les producteurs. Ça crée du lien aussi socialement, c'est bénéfique. C'est comme ça qu'on peut faire bouger aussi les choses un petit peu et c'est nous qui avons ce libre arbitre et on décide de ce qu'on veut vraiment nous, pour nous. Pour moi, acheter son choix d'alimentation, c'est comme un vote. Donc faites le bon choix. Bon génial Claire, je te remercie beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao.